Au sommaire de ce journal, Cannes 2023, Ecobank se positionne comme sponsor officiel de la grande messe du football en Afrique. Propriété intellectuelle. Bientôt, la Côte d'Ivoire disposera d'un centre de documentation. La pose de la première pierre du centre en propriété intellectuelle a eu lieu dans la commune de Cocody, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Formation en droit, sortie de la première promotion de juriste de l'Institut Objectif Juriste Moderne. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. La Côte d'Ivoire accueille du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un événement inédit que personne ne veut rater sous aucun prétexte. Ecobank Côte d'Ivoire a annoncé dans un réceptif hôtelier d'Abidjan sa participation comme sponsor officiel de la Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. À cet effet, elle met à la disposition de sa clientèle d'ici et d'ailleurs plusieurs gammes de produits pour faciliter la circulation sécurisée de la monnaie. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous en parlent. La Côte d'Ivoire a promis une Cannes mémorable. Ecobank Côte d'Ivoire est le sponsor officiel de la Cannes Total Énergie 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. L'annonce a été faite ce jeudi 21 décembre 2023 lors d'une conférence de presse. 24 équipes sont concernées par la compétition. La Côte d'Ivoire, pendant un mois, sera l'épicentre du football africain. Une grand-messe qui drainera de nombreux sportifs continentaux et de nombreux visiteurs qui viendront découvrir le pays de Didier Drogba. Une occasion pour Ecobank Côte d'Ivoire de présenter les gammes de produits qu'elle entend mettre à la disposition de ses nombreux clients et ceux qui feront le déplacement. Durant les 1 mois de compétition, la Banque panafricaine propose de faciliter par exemple ses services sur le territoire national. Que vous soyez client ou non, avec la carte Cash Collector par exemple, vous avez le bon plan de la Cannes à portée de main. On propose beaucoup de choses, on propose des expériences exceptionnelles pendant la Cannes, avant, pendant et après la Cannes. Nous avons déjà concocté un programme pour nos clients et futurs clients, puisqu'on vous attend aussi, comme par exemple des places, beaucoup de places, des places pour assister au match et aller voir vos équipes préférées. Des expériences aussi, puisque la Cannes, c'est pas seulement aller voir les matchs, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et ces expériences se dérouleront sur toutes les villes de la Cannes. On propose dans le cadre de la Cannes, c'est des outils digitaux de collecte qui leur permettent de sécuriser leurs transactions, de faire de sorte qu'il n'ait pas à accumuler de l'espèce dans les caisses, pendant qu'il y a beaucoup d'affluence. Donc ils peuvent percevoir leur paiement de façon digitale et l'argent se trouvera dans leur compte bancaire de façon sécurisée. Ecobank Côte d'Ivoire a mis en place des dispositions spéciales pour permettre à tous de profiter de ces moments inoubliables. Pour en savoir davantage, rapprochez-vous des agences Ecobank en Côte d'Ivoire et vivez une excellente Cannes 2023. Abordons une page sur la propriété intellectuelle. La cérémonie de la pose de première pierre du centre de documentation en propriété intellectuelle a eu lieu dans la commune de Cocody. La construction de cet édifice ne manquera pas de donner un nouvel élan à tous les acteurs des organismes et institutions de recherche. C'était en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, le témoignage de notre reporter Anja Sémian. C'est Noël avant l'heure pour les innovateurs ivoiriens. Un geste très attendu, la pose de la première pierre qui fera de ce lieu le centre névralgique de l'invention dans le pays. Bientôt, la Côte d'Ivoire disposera de son centre de documentation en propriété intellectuelle. La construction du centre de développement en propriété intellectuelle, dont les travaux vont être lancés ce jour, constitue pour l'OIPI et pour les acteurs de l'écosystème de l'innovation le meilleur cadeau de Noël dont nous aurions pu rêver. C'est pourquoi je voudrais très humblement remercier toutes les autorités qui ont œuvré à l'aboutissement de ce projet. Vous savez, la propriété intellectuelle est essentielle dans le développement des pays, raison pour laquelle les pères fondateurs l'ont très tôt compris. Ce temple de savoir technologique des inventeurs et innovateurs disposera d'un espace de 2000 m² sur lequel un bâtiment de 4 niveaux sera bâti
avec une emprise au sol d'à peu près 260 mètres carrés composée d'un parking de 23 places. Prévu pour être livré dans 15 mois, cet édifice disposera d'une salle de conférence d'une capacité de 100 places, le tout d'une valeur de 1 million d'euros. Alors, ce bâtiment a une double vocation. La première vocation, c'est un centre de documentation. Ça veut dire qu'ici, il y aura des ressources en information, que ce soit de façon numérique ou sous forme papier. C'est aussi une base de données des différentes technologies disponibles dans le monde où tous les usagers pourront venir ici consulter ces bases de données. Cette bibliothèque est là pour nous aider à avancer plus rapidement dans la recherche et dans le peaufinement de nos produits que nous allons mettre sur le marché. Nous sommes vraiment heureux. L'OAPI est une institution intergouvernementale créée le 13 septembre 1962 et regroupe à ce jour 17 États membres. Elle a pour principale mission la promotion et la protection de la propriété intellectuelle. Ouvrons à présent un chapitre dédié à la récompense dans ce journal. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désiré Ouloto, a procédé à la remise officielle des chèques aux lauréats de la deuxième édition des Awards de la fonction publique. Cette action est la manifestation de la détermination de Anne-Désiré Ouloto à promouvoir l'excellence dans son département ministériel. Suivez les temps forts de cette cérémonie de récompense. La joie se lit sur les visages de ces agents et fonctionnaires de l'État ivoirien qui reçoivent leurs chèques. Ces chèques sont la récompense de leur dévouement exemplaire au travail durant l'année 2023. Le 1er décembre dernier, lors de la deuxième édition des Awards de la fonction publique, le ministre d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a tenu à rendre hommage à ces fonctionnaires issus des 3 catégories que sont les directeurs des ressources humaines DRH, les directeurs régionaux DR et les agents du dit ministère. C'est une autre opportunité qui nous permettra de mettre en lumière le mérite, l'abnégation au travail et la détermination de ces fonctionnaires et agents de l'État qui obtiennent des résultats probants, qui impactent et transforment notre service public au grand bonheur des usagers clients. Rappelons que cette cérémonie de remise des chèques aux lauréats des Awards de la fonction publique est à sa deuxième édition. Elle a été initiée par le ministère de la fonction publique pour célébrer les mérites et les talents des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Nous parlons toujours de récompense. L'Institut Objectif Juriste Moderne a procédé à la remise des certificats à 11 auditeurs à Abidjan. Après 11 mois de formation à la pratique du droit, ils ont reçu le précieux sésame. Ces certificats leur permettront de se positionner sur le marché de l'emploi. Une occasion saisie par le coordonnateur des programmes pour annoncer les réformes à l'Institut Objectif Juriste Moderne. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Ils sont 11 auditeurs à recevoir le précieux sésame. Après 11 mois de formation sans relâche, dans la pratique du droit, ils ont reçu leur certificat. Ils pourront aller faire valoir leurs compétences dans des cabinets de la place ou de la sous-région. Ces auditeurs venus de divers embranchements et formations juridiques repartent tous praticiens généralistes du droit. Maître Roméo Babo, directeur de l'école de pratique du droit, avec un de ses devanciers et parrain de la cérémonie, leur ont donné les derniers conseils d'usage. Alors, à l'occasion de cette cérémonie, je voudrais, après avoir adressé mes vives félicitations aux impétrants, aux juristes praticiens, leur dire qu'ils sont aujourd'hui comme un flambeau, parce que le droit est une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ils sont là pour poursuivre l'action des autres juristes et pour apporter du renouveau par leur travail et leur vigilance. Les entreprises, les administrations et tous ceux qui ont besoin du service des juristes s'en porteront mieux. J'ai tenu particulièrement à dire aux éditeurs que le droit appris à l'université ne suffit pas. Il faut l'accompagner de pratique. Et c'est cela qui se vit ici à l'Institut OJM. L'école de pratique du droit de l'Institut OJM, à travers la voix de son coordonnateur des programmes, Maître Gervais Vanier,
a annoncé à cette occasion des réformes dans la dispensation des cours et les programmes. Il y aura des modules spécifiques, à savoir le juriste collaborateur en cabinet d'avocat, le juriste collaborateur en cabinet de commissaire de justice, juriste collaborateur en cabinet de notaire. Des mises en scène de plaidoirie et de consultations juridiques ont permis aux impétrants de montrer aux invités des pans de leur métier. Les rangs de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire viennent de s'agrandir. Récemment, le Conseil de l'Ordre a reçu à Abidjan les serments de 8 nouveaux géomètres experts. Après acceptation de leur serment, les 8 géomètres experts de la promotion à Kaouélé sont désormais autorisés à exercer cette profession très sélecte. Colina Norgo et Ezekiel Siri. La main gauche sur le cœur, la main droite levée pour prononcer le serment. Saint de corps et d'esprit, je jure d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité. C'est le rituel par lequel ces 8 nouveaux géomètres experts sont passés le mercredi 20 décembre avant de recevoir les insignes, preuve de leur acceptation dans le cercle très fermé de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Ils viennent ainsi renforcer les rangs de l'Ordre qui compte en tout et pour tout une 60aine de géomètres experts. La communauté doit comprendre que dorénavant, surtout que ce que nous faisons, justement, actuellement, tout ça permet de faire une visibilité sur la profession, de savoir que désormais, lorsque vous avez le petit problème foncier, il faut approcher un géomètre expert. Même si ce n'est pas pour faire une prestation financière, mais au moins des conseils d'usage, parce que nous jouons ce rôle, nous sommes aussi des conseillers, c'est pour cela la loi encadre la profession, on sait que ça a un impact important, un impact social très important. Parrain de la promotion, le président du CESEC n'a que des conseils précieux pour ses filleuls. Je vous invite, mes chers filleuls, à résister aux pressions et à faire preuve de vigilance à tous égards. C'est par votre sens du devoir, c'est par la force de conseil dont vous ferez montre, c'est par l'accompagnement que vous accorderez aux usagers, tout comme la qualité que vous mettrez dans l'exercice de votre profession, que la confiance des populations vous sera effectivement acquise. Maintenant sur le terrain, on va faire en sorte, pas de se rappeler seulement ce qu'on a dit, mais de faire en sorte que chaque jour, tous les actes que nous posions, nous mettions dans la droite ligne du serment qu'on a prêté. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a été créé en août 1970. Depuis 2017, il fait partie de la Fédération internationale des géomètres. Et si on s'intéressait au secteur de l'environnement, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ne cesse de sensibiliser les entreprises, les populations et les sociétés civiles pour engager la lutte contre les réchauffements climatiques en restaurant le couvert forestier. Une lutte à laquelle veulent désormais contribuer les experts comptables, d'où la tenue d'un atelier sous le thème Reporting des informations non financières en matière de durabilité. Quels outils de reporting appropriés? Partage d'expérience de la CNUSED ISAR des Nations Unies. Suivez. Le changement climatique est l'un des défis mondiaux les plus importants de notre époque, avec sa nature sans frontières qui affecte tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale et du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, la moitié des catastrophes survenues entre 1970 et 2019 ont été causées par des incidents liés aux conditions météorologiques, au climat et à l'eau. Il y a un phénomène qui se produit. On a notre nature qui se détruit. Nous avons, comme on dit, le gaz à effet de serre qui se serre davantage. Donc du coup, notre humanité semble être malmenée. Et par rapport à cela, il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises. Et de plus en plus, on a besoin d'entreprises qui sont dites des entreprises vertueuses, qui sont dites des entreprises respectueuses et qui s'inscrivent dans le cadre du développement durable. C'est ce que nous avons simplifié en parlant de la durabilité. Mais un des aspects les plus importants, c'est de dire comment on peut mesurer ou s'assurer qu'une entreprise est vertueuse. Il faut avoir quand même des unités de mesure, il faut avoir des normes, il faut avoir des guides. Et cela est important
de pouvoir avoir ces différentes informations. Ensuite, lorsque nous faisons des états financiers, nous mettons ce qu'on appelle des informations financières. Mais si je dois parler des questions de durabilité, si je dois parler des questions de déchets tels que c'est exploité, vous comprenez que je m'exprimerai en quantité. Et les quantités, on ne les retrouve pas dans les bilans. Donc ça signifie qu'on doit être capable de produire un autre type d'information, qui est ce qu'on appelle une information non financière. Notons que l'ordre des experts comptables est dirigé par le Conseil supérieur, dont le rôle est de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, de promouvoir et d'accompagner les évolutions de la profession et de coordonner l'action des conseils régionaux. Il s'est tenu récemment la cérémonie de remise de 8 véhicules à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR à l'espace écotouristique du Parc national de Banco à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de protection de la biodiversité du Parc national de la Comoé, financé par la KfW, ce dont vient renforcer l'effectif du parc logistique de l'OIPR pour la protection des espèces de l'écosystème forestier et améliorer les capacités de patrouille, de surveillance essentielles pour la préservation de la faune et de la flore. Michel Brou et Tima Traoré. 200 millions de francs CFA, c'est la valeur globale des 8 véhicules remis symboliquement à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces véhicules de type 4x4 seront nécessaires à la réalisation du projet de protection de la biodiversité des parcs nationaux de la Comoé. Les engins permettront aux agents du parc d'accéder plus facilement aux zones reculées, d'effectuer des patrouilles et répondre rapidement aux situations d'urgence. Les autorités présentes à cette cérémonie ont souligné l'importance de cette collaboration et l'engagement des parties impliquées en faveur de la préservation de la biodiversité. Je voudrais, en ma qualité de président du conseil de gestion, vous exprimer toute ma joie au nom de l'OIPR et des membres de son conseil de gestion de la réception dans quelques instants des véhicules tout-terrain qui viendront renforcer la capacité opérationnelle des agents de l'OIPR. Mesdames et messieurs, chers partenaires, la cérémonie de remise des véhicules à l'équipe du projet de conservation du parc national de la Comoé traduit encore une fois l'engagement sincère et durable de la République fédérale de l'Allemagne. Vous savez le rôle important joué par les parcs nationaux dans la protection de l'environnement. Et la coopération allemande a toujours été aux côtés de la République de Côte d'Ivoire dans cette mission. Le parc national de la Comoé est d'une superficie de 1 148 756 hectares. Il constitue la plus grande aire protégée du pays et la troisième en Afrique de l'Ouest. Il est inscrit comme réserve de biosphère en 1982 et site du patrimoine mondial en 1983 par la communauté internationale. Le projet de protection de la biodiversité est estimé à 13 milliards de francs CFA et est à sa deuxième phase. Il bénéficie de l'appui de l'ensemble des partenaires, dont la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération technique allemande, la coopération financière allemande et la direction de zone nord-est. Les volontaires des Nations Unies sont des ressortissants de pays en guerre ou non, mais qui soutiennent la paix et défendent les idéaux et aspirations des Nations Unies. La journée du 5 décembre de chaque année leur est dédiée. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée récemment au groupe scolaire Pont Félix Houphouët-Boigny de Treichville avec pour thème « Et si tout le monde le faisait ?» Philippe Zabo et Ézéchiel Siri. Depuis 1971, plus de 30 000 personnes ont été ou sont actuellement volontaires des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, 163 volontaires issus de 15 nationalités sont déployés dans 14 agences des Nations Unies où ils travaillent à consolider la paix. La représentante du PNUD a loué leur engagement et expliqué le thème de cette année. Le thème de cette année, comme on l'a dit tout à l'heure, et si tout le monde le faisait, nous invite à réfléchir sur la force transformatrice de l'action collective. Imaginez un monde où le volontaire est une pratique universelle, où chaque contribution individuelle s'additionne pour créer un impact global. Dans ce monde, l'éducation et l'alimentation sont accessibles à tous. Quant à la cérémonie de célébration du volontariat, elle a consisté à montrer l'action des volontaires
au travers de sketchs, ballets et poésies effectués par les écoliers du groupe scolaire Pont Félix Houphouët-Boigny de Treichville. Les adultes se sont prêtés au jeu par des émissions radiophoniques. Puis, la cérémonie a pris fin par la découverte d'une fresque murale géante confectionnée par l'Union des jeunes artistes plasticiens de Côte d'Ivoire pour sensibiliser les habitants de Treichville en faveur des ODD. L'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire, l'INFAS, a procédé au lancement dans le cadre de sa mission sociétale d'une formation visant à renforcer les compétences de 300 étudiants en gestion des catastrophes et des urgences. Une activité bénévole dénommée Noël chanté, marquée par une séance qui a permis aux apprenants de l'INFAS de mieux se préparer. Le récit de Walter Kofi. Il se prépare à renforcer les effectifs dans les centres de santé et hôpitaux en cette période de fin d'année marquée par des fêtes et son lot d'incidents. Des bénévoles, tous issus de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, en plein travaux pratiques. Dans ces ateliers, ils sont outillés sur la prise en charge des blessés en cas d'accident et diverses situations qui pourraient se présenter à eux. La conduite à tenir face à une personne inconsciente, inerte ou présentant des difficultés respiratoires. Le brancardage, le relevage, le massage cardiaque et la position latérale ont été pratiqués sous la supervision d'encadreurs. Et là, nous sommes en atelier de simulation du massage cardiaque qui va permettre aux étudiants d'apprendre les différentes procédures pour faire un massage cardiaque devant une victime qui est inanimée et qui ne respire pas. Il faut reconnaître le niveau de conscience de la victime, poser des questions simples pour savoir si cette victime est consciente ou pas. Ensuite, vérifier la respiration en regardant l'abdomen et en cherchant le flux chaud au niveau des narines. Le malade étant tombé couché sur le dos, alors le secouriste va lui poser des questions, des petites questions terre à terre. Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, levez le pied, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Cette activité se tient dans le cadre de la 9e édition de Santé Noël, une initiative de l'INFAS dont l'objectif est de mettre à contribution l'ensemble de ses étudiants pour sauver des vies. L'année dédiée aux jeunes s'achève, mais pas la préoccupation de leur insertion professionnelle. C'est pourquoi l'Agence régionale emploi jeunes de Korogo a jugé opportun de créer un cadre d'échange et de réflexion dénommé les Journées de l'emploi pour donner de la visibilité au programme d'insertion des jeunes et des résultats obtenus au cours de l'année. Au programme de la 4e édition des Journées de l'emploi du Poro, plusieurs panels et des distinctions d'entreprises. Daouda Ouattara. Certaines initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes sont peu connues du public et même des jeunes. L'Agence régionale emploi jeunes de Korogo a jugé bon de créer un cadre d'échange et de réflexion, d'où les journées de l'emploi du Poro, afin de donner de la visibilité au programme d'insertion des jeunes et des résultats obtenus au cours de l'année. À présenter les offres d'emploi qui existent, les responsables de l'entreprise minière qui sont présentes, ont présenté aussi les opportunités qui existent. Donc c'est à jeunes, il revient aux jeunes donc de saisir toutes ces opportunités. Et donc la seconde activité, vous savez aujourd'hui la mise en œuvre de tous les programmes se font grâce aux entreprises. Ce sont nos partenaires et donc nous avons décidé de les récompenser, de les remercier à travers une cérémonie que nous avons nommée la cérémonie de distinction des entreprises locales pourvoyeuses d'emploi. L'opportunité qu'on donne à la jeunesse, c'est de venir voir qu'est-ce qui se passe à notre niveau, de s'enquérir, de connaître l'entreprise en question. Les stages sont disponibles, les emplois sont disponibles. J'ai retenu que l'emploi jeune se donnait la force de nous aider. Cette 4e édition des journées de l'emploi du Poro a été l'occasion pour communiquer sur les dispositifs d'insertion en faveur des jeunes et récompenser les meilleures entreprises et initiatives pourvoyeurs d'emploi. Rendons-nous à Abangourou, capitale de la région de Landénié-Djoablin. Là-bas, la fondation Kwaku Berna a procédé au lancement et à la présentation de sa fondation
avec en toile de fond la sensibilisation des populations contre la maladie et solliciter l'appui des âmes généreuses afin de recueillir des fonds pour aider les malades. Dans les jardins d'un hôtel de la place à Bengro se tient le lancement officiel de la Fondation Kwaku Bernard contre l'insuffisance rénale. Initiative de Ravel Kwaku, l'un des enfants de Kwaku Bernard, bien connu de l'indénié Blanc, décédé en 2016 d'insuffisance rénale. Ces enfants veulent faire de la lutte contre cette maladie leur cheval de bataille. Ce soir marque le début d'un voyage que nous entreprenons avec vous tous. Nous sollicitons votre soutien, votre générosité pour faire de la Fondation Kwaku Bernard une source d'espoir et d'aide concret pour les personnes touchées par cette maladie. Cette soirée fut l'occasion de sensibiliser les populations à se rendre à l'hôpital pour se faire dépister afin de connaître leur statut. Il faut se rendre à l'hôpital, même si on est bien portant, faire ses bilans, consulter un médecin. Et si le bilan revient positif, on a des moyens pour prendre en charge ces malades. Le traitement de l'insuffisance rénale coûte extrêmement cher. Les responsables de la Fondation Kwaku Bernard contre l'insuffisance rénale, accompagnés des généreux donateurs, ont fait don de plusieurs enveloppes sauver des vies à travers le pays afin de soutenir les malades à faire face aux nombreuses dépenses, parmi lesquelles le général contre-amiral Ange Kessi Marcel. Nous allons, en ce qui nous concerne, promouvoir cette ONG pour lui donner beaucoup plus de moyens, des partenaires et puis s'inscrire dans cette ligne de cette ONG. Nous allons donner espoir à nos malades. Nous sommes les parents des malades. Nous sommes les heureux bénéficiaires. C'est tous les malades qui sont représentés. Je voudrais par ma voix dire merci à la famille pour ce geste qu'ils ont posé à notre endroit. Des Kwaku Bernard décédés à cause de l'insuffisance rénale, la fondation créée par ces enfants n'en veulent plus. Ils invitent les populations à rejoindre la lutte afin de faire barrage à cette maladie qui a endeuillé de nombreuses familles. En image à présent, la compagnie malienne pour le développement des textiles a donné récemment le coup d'envoi de la construction d'une nouvelle usine dédrainage de coton dans la commune de Kokofata, située dans le cercle de Kita. D'un coût total de 22,4 milliards de francs CFA, ce projet est cofinancé avec l'appui de la Banque mondiale. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.